Voilà, j'espère que ce coup-ci je suis en ligne. Quelle mésaventure encore. Si on pouvait me confirmer que je suis bien en direct, ce serait bien. Et qu'on m'entend surtout. Je vous raconte pas, hein, j'ai tout préparé pendant l'après-midi, consciencieusement et tout. Au moment de lancer le direct, paf, plus rien. Donc vous pouvez réagir évidemment en allant sur le chat, pour ceux qui n'ont pas encore utilisé le système direct. Donc voilà, donc ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une voyance, donc ça va être une réponse. Merci Daniel, je vois que tu viens de répondre que oui, on me voit et on m'entend. Évidemment, on n'est que deux, parce que comme j'ai pris du retard, mais on verra, hein, les gens vont peut-être venir par après. Donc j'explique comment ça va se passer. On va donc avoir une réponse à une question par oui ou par non. Alors selon la question, j'emploie le petit Lenormand ou le message des anges. Alors concernant ce que j'ai mis dans, que vous avez vu sur mon Facebook, donc c'est uniquement pendant l'heure de diffusion, donc il ne faudra pas rater le coche. Les personnes qui le désirent auront droit à une... Coucou Letty, je te vois. Auront droit donc à une voyance complète de leur choix, donc soit par flash, soit par guidance, et ce sera sur don libre avec minimum de 20 €, je crois que j'ai mis, je ne sais plus. Donc profitez-en, c'est un prix sacrifié entre guillemets et uniquement pendant la voyance de ce soir en direct. Donc maintenant, dites-moi qui a une question, qui veut savoir son taux vibratoire, qui veut avoir une réponse par oui ou par non, ou sinon, qu'est-ce que je peux encore vous faire? C'est aussi un message des anges. Donc voilà, n'hésitez pas à le mettre en chat. Alors je dis déjà bonsoir aux personnes qui sont là. Je vois qu'il y a Daniel, Laetitia. C'est petit hein, sur le smartphone, d'habitude je suis sur mon PC, là c'est tout petit. Bonsoir Céleste. Ah oui, je sais. Sylviane m'a dit que tu viendrais ce soir. Bonsoir. Alors, c'est tellement petit que je ne vois même pas qui est là, dis donc. Il y a un couple là, mais je ne vois pas qui c'est. Jennifer, voilà, c'est toi. Bonsoir Jennifer. Donc, allez-y, posez vos questions. Je vais essayer, parce que sinon je ne vois rien de ce que vous me... Ah voilà, ça c'est mieux. Hein. Donc, Céleste, d'après ce que Sylvia m'a dit, tu avais une question. Donc, vas-y, je t'écoute, hein, tape là. J'ai besoin donc de ton prénom gelé, de ta date de naissance. Si il est question d'une autre personne, j'ai besoin de son prénom et de sa date de naissance également. Pendant ce temps-là, je chauffe les cartes. Alors, j'espère vous passer un bon week-end. Malheureusement, ça fait 2 jours qu'on n'a pas un beau temps, hein. Toujours comme ça. Quand on doit travailler, il fait moche. Quand on a congé, il fait... Non, c'est l'inverse. Quand on doit travailler, il fait beau. Et quand on a congé, il fait moche. Alors... Oui, Daniel, je lis ta question, hein. Alors, il va devoir y avoir une fameuse discussion entre eux, ça c'est sûr. Mais je pense, hein, je l'ai dit d'ailleurs à Jean-Marc, il doit, dans un premier temps, pour le moment, il faut la laisser tranquille. Il faut la laisser gamberger. J'ai dit, il faut créer un manque, parce qu'à force d'être toujours derrière elle, hein, à mettre, comme j'ai vu sur son Facebook, qu'elle lui manque et tout ça, pour elle, tout est acquis, quoi. Donc, il faut qu'il essaye un petit peu, je sais pas si tu m'entends là, Jean-Marc, mais il faut essayer un petit peu de canaliser tout ça, et puis concentre-toi sur ce qu'on a discuté cette semaine, fais ça pendant les 21 jours, et on verra quand les 21 jours seront passés. Bon, ici, tu sais de quoi il s'agit, je suppose, de quoi je te parle, et on verra à ce moment-là. Mais en attendant, moi je donnerai plus signe de vie, et n'essaye pas d'avoir des nouvelles, ni même par quelqu'un d'autre, parce que ça te fait plus de mal que de bien. Donc, profite du beau temps, on va faire du sport, j'ai vu que tu t'es remis au sport, c'est très bien. Bon, je continue. Alors, Daniel, donc, c'est pas vraiment une réponse à ta question. Donc, je dirais que tout n'est pas impossible, mais il faut vraiment,
Il faut lui laisser le temps. Il faut lui laisser le temps. À force de tout le temps savoir qu'elle est sûre de son coup, que Jean-Marc elle attend, c'est pas. Tu sais, il y a un proverbe qui dit cours après moi que je t'attrape. Faut grandir à ça. Bon, Jennifer. Et Céleste, elle est partie, je ne la vois plus. Bah, ça alors. Donc, peux-tu me dire. Voilà. Monter. C'est lui le 20 juin. Attends, ça je dois faire avec les anges alors. Hein. Donc, ah, Céleste, je vois que tu as mis ta question. Je m'occupe de toi juste après, Céleste, ça va? Alors, Daniel, oui, mais elle dit qu'elle n'a plus de sentiments. Pourquoi? Parce qu'elle est sûre que Jean-Marc est toujours là à l'attendre. Et on peut avoir alors l'impression, finalement, comme tout est acquis, certainement facile, on ne se casse pas la tête. Il faut créer le monde. Maintenant, si vraiment il n'y a plus de sentiments, ça, on ne sait rien y changer. Mais pour le moment, moi, je la laisserai tranquille. Hein. Donc, bonjour Aurore, enfin bonsoir plutôt. Alors, ceux qui veulent une réponse à leurs questions, il faut partager, hein. Parce qu'il faut faire de la pub, hein, les enfants. Je compte sur vous, hein. Donc, on va voir ce que l'on répond pour Jennifer. Alors, ben, je vois déjà Jennifer. Je remets ça en place. Alors, qu'est-ce qu'on met? Force intérieure, reconnaissance et louange, et ciseaux. Et voilà, c'est réussi, hein, Jenny. Donc, on voit ici que tu as donc eu le courage et que tu as su te montrer donc gentil, c'est-à-dire tu as accepté de le laisser partir, d'accord? Tu n'es peut-être pas conscient de tes qualités qui te permettent de solutionner tous les problèmes. C'est vrai que tu as tendance parfois à pas avoir trop confiance en toi. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Bon, je te l'ai dit, on en a déjà parlé, ne t'accuse pas tout le temps. À ce moment-là, tu as fait un choix, tu n'avais pas d'autre choix, il ne faut pas te culpabiliser maintenant. La deuxième carte me dit reconnaissance et louange, je ne sais pas si tu vas le voir. Donc c'est bien lui qui te remercie parce que tu as fait ce qu'il fallait pour l'aider à monter vers la lumière. Et 6 de prospérité, donc vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Donc les anges gardiens ont ouvert grand leurs bras et ont accueilli ton petit cœur là près d'eux. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espérez pas, acceptez-le avec humilité, gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Oui, ça ce sont des conseils qu'on te donne, mais donc ici les anges ont bien accepté ton petit là et il est heureux auprès d'eux. Donc tu as fait ce qu'il fallait, Jennifer, donc maintenant il va falloir penser un petit peu à toi et dis-toi bien que tu ne pouvais pas faire plus, hein, et que bon, la vie c'est pas toujours une partie de plaisanterie, je sais bien. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Je vais maintenant m'occuper de Céline. Céleste, pardon, mais je ne vois plus ta question parce que ça va tellement vite. Attends, je redescends. Ah, voilà, ici. Mon prénom est Céleste, je suis né le 6 décembre 1994 avec mon compagnon. On se demande dans combien de temps tomberait en... Ouh là là, ça c'est concernant la santé, ça c'est plutôt compliqué. Mais pour ça, je vais prendre un autre jeu de cartes. Alors, pour ça, j'ai besoin de vos 2 dates de naissance. Donc, le tien, c'est le 6 du 12 en 1994. Et j'aurais besoin de celui de ton compagnon. Alors, je peux déjà te dire que ton chemin de vie est le 5.
Oui, bonsoir Daniel, à bientôt. Alors, ton compagnon, c'est le 1 du 5 1993. Et ton compagnon, c'est le 1. Son chemin de vie, c'est le 1. Et toi, c'est le 5. Donc, 2 chiffres impairs, c'est déjà pas mal. Alors, on va voir maintenant. Alors, est-ce que Céleste va avoir Céleste va tomber enceinte? Est-ce que Céleste va tomber enceinte? Donc, 5. 1, 2, 3. Bon. Alors, oui, bien sûr, tu vas finir par tomber enceinte, mais pour le moment, il va encore falloir attendre parce que tu as la carte de l'attente avec l'ours, tu as le lys avec les fleurs qui donne donc la réussite, et tu as les étoiles. Donc, les étoiles sont souvent un signe qu'il faut encore patienter et attendre. Une date exacte, je ne sais jamais vraiment donner. Donc, qu'est-ce que tu as comme chiffre? 15, 30 et 16, oui. Moi, je ne vois pas ça, certainement pas avant la fin de l'année. Donc, patience, patience. Voilà pour toi. Qui a encore une question? D'accord, tu partages maintenant, hein, n'hésite pas, hein, fais ma pub. Hein. Alors, Jenny, oui, je sais que je n'ai pas beaucoup à moi. Merci pour tout. Il n'y a pas de quoi, Jennifer, c'est avec plaisir. Alors, Ambre. Alors, Ambre, j'aurais besoin de ta date de naissance et du prénom de vos 2 prénoms. S'il te plaît. Ambre Lou, si je pouvais avoir ta date de naissance et ton prénom et le prénom de ton copain. Alors, Laetitia, ça avance dans les travaux, Letty? Il n'y a pas de quoi, Céleste, avec plaisir. Et fais coucou à Sylviane. Ambre Lou, est-ce que tu es encore là? J'ai besoin de ta date de naissance et du prénom de ton ami. Je regarde, tu ne m'as pas mis, hein, donc j'attends, moi. Donc alors pour les personnes qui veulent donc profiter de la séance complète sur base d'un don, il faut donc m'envoyer un MP tout simplement ce soir pendant l'heure de diffusion. Donc dès que j'arrête cette vidéo, je vais voir les messages que j'ai reçus et ça s'arrête à la demande. À la fin de la vidéo, j'arrête évidemment les offres. Bonsoir Aurore, maintenant ça défile. Ah oui, voilà, France et Serge, ça c'est une chose. Ok, donc France et Serge. Coucou Sylviane, j'ai fait ce que j'ai pu, hein. Alors, Aurore, je te prends après. Alors, voilà, j'ai les dates maintenant. Ici, 18, 17, 1985. Donc, tu m'as pas donné la date de naissance de Serge, France. J'ai besoin des 2 dates de naissance. 26, 34, 39,
12, 3. Donc, ton chiffre de vie, Ambre, c'est le 3. Alors, il me faut la date de naissance de ton compagnon. Je ne l'ai pas, celui-là. Je viendrai voir ça, hein, Laetitia, quand c'est fini, tu me fais signe, hein, et tu fais un petit bisou au petit prince, hein. Alors, Ambre, est-ce que tu pourrais me donner la date de naissance de ton compagnon, s'il te plaît? J'ai besoin des 2 dates de naissance. Ensuite, j'avais... Aurore, je m'occupe de toi après. Bon, ben je vais passer à Aurore parce que tant que j'ai pas les 2 dates, je ne sais rien faire, Ambre. Non, Aurore, qu'est-ce que tu voulais savoir? Bonsoir, Amy, tu m'as prévenu qu'il y avait quelqu'un d'ailleurs, et tu as dit c'est combien de temps, et si je connais la personne, je vais madame. Donc, je t'avais pas déjà donné plus ou moins une date, Aurore? Tu n'avais pas dit que ce serait vers la fin de l'été? Il me semble que c'était ça. J'ai de la mémoire, hein? J'ai peut-être pas l'air comme ça, mais 17, 18, 27, 33, 33 et 9, 42, 6. Donc, Aurore, ton chiffre, je l'avais déjà dit, mais c'est donc le 6, hein, ton chiffre de vie. Ah, ok, Ambre, je te reprends après alors, hein. Donc, Aurore, bon, mais tu m'as dit que rencontre quelqu'un, hein. Tu voulais savoir quand. Bon, on va faire ça alors avec le petit Normand. Quelqu'un de bien. Quand est-ce que l'Aurore va rencontrer quelqu'un de bien? Quand est-ce que l'Aurore va rencontrer quelqu'un de bien? Soit vraiment quelqu'un de bien. J'ai nouveau 2 super cartes qui sont sorties là. Alors. 1, 2 et 3. Alors, ma petite Aurore, nous avons le nuage, le jardin pour faire un choix et le cœur. Je te montre ça. Oh. Et à la coupe, j'avais la croix et le chien. Donc, ce qui veut dire, ça c'était là, là et là. Donc, les nuages, ça veut dire qu'il va y avoir encore un petit peu d'obstacles et un petit peu d'attente. Tu vas te retrouver à un moment donné à devoir faire un choix. Et la carte du cœur veut bien sûr dire que tu vas tomber sur la bonne personne. Maintenant, est-ce que tu sors suffisamment? Est-ce que tu vas... Je sais bien maintenant avec le confinement, c'est pas évident. Mais est-ce que tu vas voir... Tu fais des activités qui te permettent... C'est mon coucou. J'ai l'impression qu'il déconne celui-là. Hein? Il est un peu en retard. Bref. Donc, je voulais savoir si tu... Donc, tu dois sortir, pouvoir rencontrer du monde, tu dois aller à des activités, participer à des fêtes, des soirées, etc. Donc, à peu près vers quelle période? Moi, je vois ça quand même, comme je te l'avais dit, vers la fin de l'été, voire début de l'automne. Et alors, ce sera vraiment une très très belle relation. C'est un garçon qui sera quand même un petit peu plus jeune que toi, entre 1 et 2 ans de moins que toi, qui sera très fidèle, parce que j'ai la carte du chien qui est sortie, ça pouvait pas être mieux. Et la croix, qui souvent veut dire, ça n'a rien à voir avec la croyance, ça veut dire que les problèmes que tu pourrais avoir grâce au garçon qui sera fidèle, tu seras soutenu à l'avenir par ce garçon-là. Donc, patiente encore, ça va arriver début septembre, dès qu'on peut sortir, enfin, maintenant ça commence à se délier, n'hésite pas, va des braderies, des soirées, des trucs, va là où il y a du monde pour le rencontrer. Voilà pour toi, Aurore. Alors, Ambre, je continue avec toi. Donc, tu m'avais donné la deuxième date.
c'était 6, 3, 85. Donc 6 du 3, 85, 9, 7, 22 et 4. Donc, le chiffre de vie de ton compagnon, c'est le 4. Je vais maintenant remonter parce que je ne sais plus ce que tu m'avais demandé avec tout ça. Alors, Ambre. Pas tellement envie de ce truc-là. C'est pas ça. Désolée, je cherche la question. Alors, Ambre, je ne retrouve plus ta question, dis donc. C'est pas vrai, hein? Aurore, ça j'ai répondu. Remets-moi ta question, hein. Je ne sais plus ce que tu m'avais demandé. Je sais que c'est concernant ton couple, mais... Alors, dis-moi. Mais tu me dis merci, je t'ai pas encore répondu. Redonne-moi ta question, s'il te plaît. Ambre, si tu veux bien. Oh, il y a aussi des personnes qui veulent avoir un message des anges, c'est possible aussi. Ou alors votre taux vibratoire. Ça, c'est très bien aussi à savoir. En ce moment, le taux vibratoire de la Terre est très très élevé. Presque trop élevé. C'est pas bon non plus. C'est ça qui a tant de tension, qui a tant de violence, parce qu'il y a plus de violence qu'à la normale. De problèmes dans les couples, il y en a énormément. Beaucoup de gens qui me contactent pour ça pour le moment. Et le taux vibratoire de la Terre est très élevé. Donc, quand c'est trop élevé, c'est pas bon non plus. Ah, voilà, j'ai ta question. Ok, on va voir ça tout de suite. Donc, Ambre va rester avec son chéri. Est-ce que Ambre va rester avec son chéri? Alors... Ah ben écoute, je me demande bien pourquoi tu te poses des questions, moi. Oui, j'ai l'encre et j'ai l'alliance. Et plus l'arbre de vie qui est sorti à la coupe. Alors, par contre, il y a l'ours. Donc, je te montre les cartes, hein, des fois que tu croirais que je raconte n'importe quoi. Quand on ne connaît pas les gens, voilà. Donc, en fait, l'ours, en général, c'est une carte qui insinue qu'on peut faire confiance, mais qu'il faut encore patienter un petit peu. Hein? Par contre, juste à côté de l'ours, il y a la carte de l'Alliance qui est sortie, accompagnée de l'encre. Tu vois? Et la carte de l'encre, c'est quoi? C'est l'encre. Donc, quelque chose qui est bien installé, mais c'est aussi quelque chose qui reste, entre guillemets, stagné. J'ai ici l'arbre de vie qui est sorti à la coupe avec le fouet. Donc, l'arbre de vie, ça veut dire qu'il y a des projets, il y a de l'espoir dans votre union, mais il semblerait qu'il y ait quand même certains problèmes qui doivent être ou discutés ou alors solutionnés, tu vois. Mais pour répondre à ta question, moi je te vois, je vais reprendre encore une carte par sécurité, mais... Ah oui, tu as en plus le trèfle. Oui, pour moi, votre couple reste duré, mais il y a peut-être quelques petites choses qu'il faudra mettre au point. Voilà, pour toi. Si tu as d'autres questions, tu peux toujours venir en MP, je vous réponds alors plus largement. Alors, voilà pour toi, Ambre. J'espère que ça a répondu à ta question. Je vois ici qu'il y a Kevin. Ah, Kevin, fait un moment. Alors, je te lis. Bonsoir Mireille, je m'appelle Kevin et je suis né... Ah, je parle même Kevin alors. Ma question est la suivante. Quand vais-je devenir propriétaire de ma propre maison? Un grand merci.
Donc, Kevin, le 1 du 5, 1, 2, en 1903, 3, 6, 7. Je calcule ton chiffre de vie, d'accord? 13, 20, 23, 5. Tu as le chiffre 5 de ton chiffre de vie. Donc, quand est-ce que Kevin va avoir sa maison, c'est ça, sa propre maison? Quand est-ce que Kevin va avoir sa propre maison? Une carte qui tombe là, c'est déjà un contrat ça. Quand est-ce que Kevin va avoir sa propre maison? Quand est-ce que Kevin va avoir sa propre maison? Hop. Alors, à la coupe, j'ai ces deux cartes-là. Et maintenant, hop, quand est-ce que Kevin va avoir sa propre maison? Oula! Ouh. Alors, au niveau de la date exacte, moi je vois ça. Bon, la voir, tu vas la voir, hein, ça c'est clair. Regarde-moi ces jolies cartes. De toute façon, j'ai un très bon ressenti. Hein. Tu as le monsieur qui lit un contrat, la clé de la réussite et l'ancrage, donc la stabilité. Et alors, il y a une carte qui était tombée, c'était la carte du chien. Donc, fidélité. Et alors, il y a la faux. Donc, la faux, ça veut dire qu'il y a des choses qui doivent encore être mises en place. Et j'ai le contrat avec la lettre. Donc, pour répondre à ta question, parce que tu me posais une question sur le temps, ça, tu as ton année de 5. Je vais le faire avec ton chiffre de vie. Donc, alors, très curieux parce que c'est la carte 5 qui est sortie aussi. Donc, ça peut être dans 5 semaines, 5 mois ou 5 ans. Mais, étant donné que j'ai énormément de cartes qui représentent le soleil, l'été, etc., ce sera ou pour cet été-ci ou l'été prochain. Tout dépend de... est-ce que tu es déjà en négociation pour ça? Ah, bonsoir Angélique, ça va? Non, Élique, pardon. Oui, tu peux poser une question, il n'y a pas de souci. Donc, je t'occupe avec Kevin. Kevin, je ressens que tu as déjà fait des recherches. Est-ce que tu en attends de réponse pour un contrat, s'il te plaît? Parce que moi, j'ai l'homme qui t'apporte une bonne nouvelle ici, la clé de la réussite et la lettre du contrat. Donc, à mon avis, ça va quand même se faire assez rapidement, malgré tout. Donc, Ange, pour ta question, il me faut ton prénom et surtout ta date de naissance. Si c'est une question pour quelqu'un d'autre, il faut également le prénom et la date de naissance. Alors, je retourne chez Kevin. Donc, si tu pouvais me répondre, Kevin, parce que moi, je vois quand même qu'il y a un... Ah oui, non, pour l'instant, je loue avec ma compagne. Eh bien, écoute, moi, je vous engage quand même à déjà commencer vos démarches parce que ça va quand même engendrer une réussite, hein. Disons qu'il y a une carte qui m'embête, c'est la carte des nuages, mais donc ça veut dire que bon, on ne trouve pas toujours du premier coup la maison qu'on aime, et surtout les propriétaires au jour d'aujourd'hui pour vendre sont, enfin propriétaires, oui je dis bien les propriétaires, sont les futurs propriétaires, c'est pas toujours évident, il faut avoir toutes les ressources nécessaires parce que les maisons l'immobilière sont très dures, quoi, même pour louer. Mais pour moi, je vous vois quand même au plus tard pour l'été prochain dans votre maison. Moi, je serai vous, commencez vos recherches. Hein. Voilà pour toi, Kevin, et bonne chance. Tu viendras me dire quoi, hein? J'attends un retour. Donc, Ange, dis-moi, je sais du 1. Mais tu m'as... Ah oui, tu m'as demandé si tu pouvais poser une question, Ange, mais tu me donnes ta date de naissance, mais tu me donnes pas ta question. Ben oui, Ange, mais donc, je ne fais pas que de l'urbex, tu vois. Donc, en tout cas, tu as fait des belles exploits hein, ces derniers temps. Donc,
Il n'y a pas de quoi. À bientôt, Kevin. Et merci de ton passage. Donc, ange, le 7 du 1 1986 et Romain le 13 du 4 96. 13 du 4. Alors, je calcule d'abord vos années de vie, votre année de chemin de vie, hein, pas de panique. 8, 9, 18, 27, 33, 6, et alors pour Romain, 4, 7, 15, 22, 4. Alors, toi tu as le numéro 6, ton année de chemin de vie c'est le 6, Romain c'est le 4, donc vous avez deux chiffres pairs et en même temps ça fait, quand on additionne, le 10, et quand on réduit pour vous deux c'est le 1 qui représente l'infini. Donc vous avez une très bonne base de couple, hein. Ça c'est déjà une très très bonne chose. Et alors tu me demandes, est-ce que tes projets avec lui vont se réussir? Alors est-ce que les projets avec Ange et Romain vont réussir? Est-ce que les projets avec Ange et Romain vont réussir? Est-ce que les projets avec Ange et Romain vont réussir? Est-ce que les projets avec Ange et Romain vont réussir? Allez, j'ai des cartes qui se mettent de travers. Ah, voilà. Oups, oh, oh, oh. Belle carte là, la coupe déjà. Alors, 2, 3, 4 et 5. Oula, oui. Voilà, alors. Bon, déjà, oui. Hein, vos projets vont réussir, mais, parce qu'il y a un mais, vous allez devoir faire attention parce qu'il y a quelqu'un sur votre route qui va essayer de vous mettre des obstacles. Alors moi je vois de la jalousie par une femme, certaines femmes, de la jalousie. Cette femme est assez rusée, donc elle y va par tous les moyens pour essayer de mettre des bâtons dans les roues, parce que je vois aussi qu'elle est près de la montagne. Donc tes projets avec lui vont réussir, je vois un renouveau. Enfin, ça peut être un renouveau, ça peut être un bébé, parce que juste à côté, regarde, je te montre, j'ai 3 cartes ici, donc il y a la carte de l'enfant, l'arbre de la vie et la cigogne, ce qui veut dire, l'arbre de la vie, ça veut dire que vous allez aller vers l'avant, que vous êtes bien enraciné dans votre relation, dans vos projets. La cigogne, ça ne veut pas toujours dire un bébé, ça peut aussi être un renouveau, un nouveau démarrage. Et la carte de la petite fille, ça veut dire, parce que voilà, il y a la petite fille enfin le monsieur et la dame là, hein. Donc vous êtes quand même très bien enracinés ensemble. Il y a juste cette carte avec ce serpent ici qui m'embête. Donc il y a quand même quelqu'un dans votre entourage qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues ou qui est jaloux sur vous, je ne sais pas. Parce qu'il y a le renard juste à côté qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui est rusé, mais vous allez y arriver parce que, cerise sur le gâteau, vous avez ces deux cartes-là qui est la carte de l'alliance et du trèfle qui vont donc dire que vous allez rester soudés et le trèfle forcément c'est la carte de la réussite. Donc il y aura quelques petites embûches mais à la fin du parcours vous êtes tellement décidés tous les deux, vous allez y arriver. Donc c'est en fait que des belles cartes, juste ne pas vous laisser influencer et faire attention à l'entourage. Voilà pourquoi pour toi Angélique. Ah ben voilà. On va peut-être se mettre à deux alors. On va pas faire que de l'urbex. D'ailleurs, on va se mettre au courant. Je vais te contacter par MP pour essayer de faire des urbex ensemble. Donc voilà pour toi, Angélique. J'espère que j'ai répondu à ta question. Et puis tu viendras me dire quoi en retour. Hein? J'aime bien avoir les feedbacks de ce que les gens m'ont demandé, etc. C'est vrai? Ah ben, qu'est-ce qui est dingue?
On a les mêmes passions. C'est ça qui est dingue. De rien, Angélique, de rien. Beaucoup de bonheur à toi. Alors, n'hésitez pas, qui a encore une question ou qui veut connaître son taux vibratoire ou un message des gens. Ah, tout. Ah ben, ça va alors, si ce n'est que du bonheur. Ben, j'espère bien, sinon je ferai mal mon boulot, hein. Si tu veux en parler plus en détail, pour approfondir, on peut se contacter par MP, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours simples à dire en privé, comme ça. Oui, il paraît que j'ai certains dons, donc voilà. Je ne me vante de rien, moi c'est ce qu'on me dit. En général, les retours sont toujours très positifs. C'est pour ça que je fais des lives, parce que les gens ne me connaissent pas assez et ils ont peut-être parfois peur de s'engager, de me demander, parce que bon, je fais aussi des séances évidemment sous rémunération, mais les lives servent aux gens à me rencontrer, à voir comment je travaille et à pouvoir juger si à leurs yeux je suis valable ou pas. Donc des retours comme les tiens, ça fait très plaisir parce que ça donne la confiance aux gens. Voilà. Bon, on se contacte en MP, Angélique, hein? Ça va? Gros bisous à toi, hein? Alors, Aurore, puis encore te poser une dernière question. J'ai une demande de maison sociale. Ah, attends, hein, je te lis de près. Coucou Titine! Alors, très bien ta vidéo, hein, Tine? J'ai fait les exercices tout à l'heure, super, tu expliques très bien. Petite parenthèse. De rien, Angélique, avec plaisir. Aurore, je reviens vers toi. Alors, puis-je encore poser une question? Oui, mon ex-6, oui, ça va. Fait une demande de maison sociale suite à mon logement. Déclare inhabitable. Vais-je la voir? Attends, je reprends un peu. Tu as eu un délai pour partir de là, Aurore? Parce que quand c'est déclaré insalubre, en général, on n'a pas beaucoup de temps, hein, pour partir. Attends, je regarde, hein. Je reprends tes dates. Euh, 18. Alors, est-ce que Aurore va avoir un logement social? 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 Il n'y a pas de quoi, Angélique, avec plaisir. Alors, on regarde ça tout de suite, Aurore. J'ai beaucoup l'ours qui sort ce soir. Je regarde, hein. Alors, il va y avoir un choix à faire concernant cette fameuse maison. D'accord? Je vais prendre une autre carte parce que j'ai pas assez de choses. Ouais. Oui. Bon, la maison, le logement social, tu vas l'avoir. Mais tu vas devoir faire certains choix, c'est-à-dire tu vas peut-être devoir accepter plus petit ou peut-être pas dans le quartier qui te plaît, parce que je vois quand même 2 fois la carte du déplacement. Donc, ce qui veut dire que ça ne va pas être exactement dans le quartier où tu te trouves actuellement, probablement dans la même commune, mais ça ne veut pas dire 100% parce que j'ai quand même les oiseaux qui sont sortis à côté du navire et ça veut quand même dire qu'il y a des déplacements à faire. Et quand c'est de gros navires comme ça, ce sont en général quand même des déplacements un petit peu importants. Donc, à mon avis, tu vas trouver ce logement social dans une autre commune que tu es actuellement. Donc, tu ne dois pas hésiter d'aller demander à plusieurs services sociaux, hein, parce qu'on a le droit de faire demande dans toutes les communes, hein, quand c'est pour un logement social.
Alors, j'ai ici la carte de l'ours qui dit que ça va quand même être un petit peu de temps parce qu'il va y avoir quelques retards par rapport au papier, etc. Et je te dis le fameux choix que tu vas devoir faire parce que j'ai la carte du cercueil. Le cercueil, ce n'est pas un décès. Le cercueil, c'est... enfin, ça peut être un décès, mais dans ce cas-ci, ça ne l'est pas. C'est un choix, donc la fin de quelque chose qui correspond à ta situation. Alors, moi, j'ai le soleil, donc ça veut dire que tu vas probablement avoir ce logement social pour la fin de l'été ou plus tard. Et j'ai les deux dernières cartes qui sont sorties. Une fois que tu seras dans ce nouveau logement, tu vas vraiment pouvoir, grâce à la carte de l'arbre de vie ici, tu vas pouvoir vraiment t'installer confort, enfin, tu vas t'enraciner, tu vas être bien, tu vas te sentir bien. Et au niveau des sentiments, de l'amour et tout ça, enfin, tu vas être vraiment bien, très épanoui sur tous les niveaux. Donc, accroche-toi. N'hésite pas à relancer les services sociaux parce que de temps en temps, ils dorment sur leur laurier. Et moi, ce serait toi, va te, comment dire, faire des demandes dans différentes communes. Tu choisis les communes qui te plaisent et surtout, tu vas chaque fois avec les attestations comme quoi ton logement a été déclaré insalubre et que c'est urgent, hein, parce que ce sont des cas dits prioritaires quand c'est pour insalubrité. Si tu n'as pas trouvé dans le délai pour lequel tu dois partir, on n'en a peut-être pas parlé parce que le CPS n'en parle pas toujours, mais tu peux demander un logement de transit. C'est un logement qu'ils sont obligés de t'octroyer pendant 6 mois. C'est possible que ça va pour ça que j'ai vu la carte du, comment dire, du déplacement. Parce que ces logements de transit, il n'y en a pas partout. Donc on risque de te déplacer en attendant dans une autre commune. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. J'ai été un peu longue, mais bon. Il faut que tout se dise. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, à mon avis, il y a un bon programme à la TV. Hein, parce qu'on n'est pas nombreux. On n'est que 4. Ou alors, oui, les gens sont dehors parce qu'il ne fait pas mauvais quand même. Donc, quelle heure il est? Oh, ben, ça fait quand même déjà 9 heures. Enfin bon, je ne me suis pas connectée tout de suite. Donc, il ne reste encore que quelques minutes pour ceux qui veulent une voyance complète sur base de dons avec minimum 20 € de dons, donc dons libres comme je dis, qu'il faut faire la demande en MP et à la fin de la vidéo ici, ce sera stop. Donc, ceux qui le veulent, n'attendez plus. En MP, vous me le faites savoir. Alors, je vois qu'il y a 2 nouvelles personnes qui sont arrivées. Bienvenue à vous, parce que je ne vois que 3 profils là. Bon. Donc, voilà, n'hésitez pas, si vous avez une question, je suis là. Si vous avez envie de savoir ce qu'est un message des anges, je peux vous transmettre ça aussi. Ou alors votre taux vibratoire ou celui de quelqu'un, c'est comme vous voulez. Je vais encore rester connecté un petit quart d'heure et après ça, je vous laisserai à vos occupations. Voilà. Je vais essayer à l'avenir d'être plus régulière, mais bon, j'ai eu des problèmes encore une fois aujourd'hui, puisque normalement je vais me connecter sur mon ordinateur et j'ai dû le faire par smartphone à cause qu'il y a un problème de son, donc voilà. Donc ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Alors... Aurore, qu'est-ce que tu me réponds là? Attends, oui, mais dans un logement d'urgence, Mimi, puis maison sociale. Ah oui, ben voilà. Eh ben alors Aurore, attends, alors je vais refaire parce que, alors ce que j'ai vu c'était bien ce que je t'ai dit, le logement d'urgence. Donc on va continuer. Est-ce que Aurore va avoir son logement social? Je vais essayer d'avoir la date, enfin la période. Donc, tu vois que j'avais raison, pour ton logement d'urgence, ce sera pour la période d'été. Enfin, là, on est déjà presque en juin. Et ensuite, tu vas avoir... Attends, hein, je regarde. Quand est-ce que Aurore va avoir son logement social définitif? Oula. Bon, ben écoute, Aurore,
ton logement social définitif, tu vas l'avoir plus ou moins, oui, début de l'hiver, fin de l'automne. Alors, si tu vas signer un contrat, ça va être probablement un monsieur qui va te faire savoir ça. Et là, j'ai la carte de la cigogne, qui est donc la carte du renouveau qui sort, donc qui veut dire, je le répète chaque fois, le cigogne, c'est la naissance, mais ce n'est pas toujours un petit bébé qui arrive, c'est surtout le renouveau, un nouveau départ dans la vie, avec la lettre ici qu'on va t'apporter et qui va te confirmer que tu vas avoir un logement définitif. Et ce sera un charmant monsieur sur son cheval. Il ne viendra certainement pas sur son cheval, mais ça veut dire que ce sera un contrat définitif d'une personne loyale. Donc, ne panique pas, tu vas être sauvé, tu vas trouver, je vois ici le numéro 1. Donc, moi je dirais début septembre, enfin début automne, au plus tard pour fin de l'automne, tu es dans ton logement définitif. Voilà ma petite Aurore. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a des questions? Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, vous pouvez aller sur la page Mireille Ange Voyance, qui est donc la page de ma voyance, forcément. Vous pouvez également aller sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Les Passions de Mimi, où là, je fais des voyances parfois en guidance, mais je fais également des vidéos sur des sujets divers. Par exemple, la prochaine vidéo, ce sera quelle est la différence entre une voyance et une guidance. Vous pouvez bien sûr prendre des rendez-vous pendant la semaine. Les horaires sont mis sur ma page Facebook. Et vous pouvez me contacter par message privé également. Alors, les voyances, je les fais soit par écrit en MP, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas par téléphone. Alors, à ce moment-là, je le fais en MP. Et bon, vous perdez du temps, parce que je dois à chaque fois tout taper. Vous devez me répondre par écrit. Donc, par téléphone, c'est plus rapide. Et les personnes qui n'ont vraiment pas de problème, je le fais carrément en vidéoconférence, enfin en vidéo live. Donc, on se voit, vous me voyez, je vous vois. Et c'est comme si on était face à face, quoi. Voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit. Oui, donc alors qu'est-ce que je fais comme voyance? Ben, je fais une guidance. Donc la guidance, c'est plutôt avec les anges gardiens ou les archanges. Donc la guidance, en fait, parce que les gens pensent souvent que la guidance, c'est aussi l'avenir. Non, l'avenir, on peut uniquement le faire avec les tarots, comme le tarot de Marseille. Ici, moi, j'ai le petit Lenormand, j'ai le tarot des anges, ici. Ça, on fait l'avenir, le passé, le présent avec les tarots. Les guidances, comme par exemple avec l'oracle des archanges, ici, ça, ce sont des cartes qui vous donnent des conseils pour avancer, pour solutionner un problème. C'est presque du coaching, c'est presque du développement personnel. Tandis que le tarot, c'est particulièrement pour l'avenir, le passé et le présent. Ça, c'est la première chose que je fais. Alors, je peux aussi faire une recherche par rapport aux mauvaises ondes qu'il y a dans votre logement ou sur un objet que vous possédez, ou enfin quoi que ce soit. On peut faire ça via la radiesthésie. Je fais du magnétisme, mais bon, je ne soigne pas par magnétisme, mais je peux rechercher certaines choses via le magnétisme. Alors, le taux vibratoire, mais bon, ça prend 5 minutes. Hein, je fais ça avec le pendule. Et ben, je crois que j'ai tout dit. Hein. Oui, voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, et il y a des séances qui vont être prévues d'ici juin. Par exemple, je suis en train d'organiser une séance pour faire une formation via les tarots. Donc, ça, ce sera pour juin-juillet. Tout dépend un petit peu au niveau du confinement, comment tout va se passer, ou du déconfinement plutôt. Et puis, il y aura des ateliers, enfin, il y a plein de choses qui vont se faire. Je suis en train de mettre tout ça en place. Je suis en train de travailler sur mon site, donc dès qu'il sera fini, je vous ferai savoir aussi. Et tout doucement, je monte ma petite chose, quoi, ma petite affaire, parce que bon, je me reconvertis. Avant, j'étais dans les chiens. Mais bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais bon, j'ai changé. Donc maintenant, voilà, c'est la voyance.
Donc, plus de questions? Alors, je ne vois que 2 personnes que je connais. C'est bizarre, ça. Je vois qu'il y a 6 personnes en direct, mais je ne vois que deux profils. Enfin, c'est pas grave. S'il n'y a plus de questions... C'est beau, hein, quand même, aujourd'hui. Il n'a pas fait chaud, je préfère, moi, hein, parce que quand il fait très, très chaud, je n'aime pas. Comme Martine, hein, Martine, quand il fait très, très chaud, tu n'aimes pas non plus, hein. Surtout pour faire du sport, quoi. Donc, voilà. Je regarde si j'ai loupé personne, quand même, parce que bon... Inviter cette personne à l'écran. Apparemment non, j'ai raté personne. Voilà. Ben oui, je sais bien, Martin. Moi non plus, hein. Oh là là, la chaleur, c'est rien pour moi, ça. À la limite, quand il fait frais et sec, je préfère. On m'étouffe bien, c'est pas grave. Mais quand il fait chaud comme ça, une fois que tu as tout enlevé, tu sais plus enlever ta peau, hein. En tout cas, tu commences à bien te débrouiller dans ta vidéo, hein, Martine. À mon avis, tu y prends goût, hein, que tous les jours, une petite vidéo maintenant, c'est super, hein. Bien, ben écoutez, s'il n'y a plus de demandes, j'attends encore, il est 9h10, je vais attendre jusqu'à 9h20. Donc voilà, je crois que vous avez tout dit. Alors parfois on me demande, j'ai 2-3 copines qui essaient de faire de la voyance et qui me disent ouais, moi j'ai pas de don, etc. Alors il faut savoir qu'à la base, tout le monde a un don. Qui moi je dois apprendre à cadrer. Ou c'est toi qui dois apprendre à cadrer? Oui, ici c'est parce que j'ai dû me brancher vite fait, donc c'est vrai que le cadrage n'est pas très bon, mais bon, sinon il n'y avait pas de vidéo du tout. Donc je disais qu'il y a beaucoup de gens, enfin plusieurs personnes qui m'ont déjà dit, moi je ne suis pas douée pour la voyance. Bon, à la base, je parle du temps de Cro-Magnon, tout le monde avait le don, parce que tout le monde avait l'intuition. Mais aujourd'hui, avec toute l'électronique, tout le progrès, tout ce qu'il y a autour de nous, nous ne prenons plus le temps de nous poser, d'écouter les choses, de ressentir les choses. Ah bah alors ça va, merci Martine. Oui, bon, ben, le cadrage, ça va venir. Hein. Y a que ceux qui pratiquent rien, qui ne savent pas faire de bêtises. Moi, je trouve que ça allait très bien. Hein. Pour ta gym, là, on voyait très bien. Il n'y avait pas de souci. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc en fait, à la base, tout le monde a de l'intuition, tout le monde a des ressentis. Mais c'est la vie que nous menons aujourd'hui qui fait qu'on on a perdu cette sensibilité, en fait. Mais il y a moyen de travailler ça. Je vais d'ailleurs faire un atelier là-dessus qui se fera au mois de juillet. Et je vais expliquer aux gens comment travailler son sens intuitif. Et vous allez voir, les personnes qui suivront ça, que après ça, vous allez pouvoir ressentir beaucoup plus de choses. C'est une technique en fait, ça s'apprend, c'est un entretien, un exercice comme le sport. Quelle est Sylviane? Je ne la vois pas. Ah oui. Et donc, voilà. Donc, ce sont toutes des petites choses qu'il faut mettre en pratique. Et à force de s'exercer, on finit par avoir, en tout cas, à pouvoir avoir des ressentis. Maintenant, pour lire les cartes,
par exemple, le tarot de Marseille. J'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions par rapport à ça. C'est vrai que le tarot de Marseille, il est compliqué. Hein. Et l'erreur, c'est que les débutants, ils essayent de... Par exemple, ici, j'ai le petit Nénormand. Moi, je ne travaille pas avec le tarot de Marseille, je ne ressens pas ce jeu. Bon. Mais le petit Nénormand ici, vous voyez, vous avez des cartes. Bon, celle-là, c'est peut-être... Voilà, le livre. Hein. Alors, si vous allez sur le livre du tarot de le petit Nénormand, enfin, c'est l'oracle du petit Nénormand, on va vous dire, le livre, ça veut dire ci, le livre, ça veut dire ça. Hein, le livre, c'est l'apprentissage, c'est les études, c'est les contrats, c'est les signatures, ça peut être à plat. Tout dépend évidemment à côté de quelle carte il va être. Je vais tirer une carte au hasard. Voilà, ici un monsieur sur son cheval. Bon, ben, déjà, ce qu'il faut commencer à faire, c'est étudier la carte. Si vous vous en tenez vraiment à ce qui est mis dans les livres, vous ne saurez jamais tirer les cartes. Il faut laisser aller son intuition. Moi, en fait, je regarde la carte et par rapport aux cartes qu'il y a à côté, je me dis, bon, par exemple ici, le serpent et le livre, eh bien, ça veut dire que par rapport à des négociations, à un contrat, à des études, ça peut être des études aussi, et le serpent, évidemment, bon, d'office, c'est une très mauvaise carte, en général, en plus, ce sont des femmes, hein, ça peut être une sorcière, parce que ça existe, hein, avec le Wicca aujourd'hui, les sorcières, elles reviennent à la mode. Donc, ça veut dire qu'il faut se méfier par rapport au serpent. Mais si vous prenez les cartes séparément, ça ne veut pas dire la même chose, voilà. Et avec le tarot de Marseille, beaucoup de gens s'en mêlent les pinceaux à cause de ça. Et un tarot, il faut le ressentir aussi. Si on ne ressent pas les cartes, vous dites, moi, le tarot de Marseille, je n'aime pas. Je ne travaille jamais avec ce... Je travaille avec le petit Lenormand pour tout ce qui est divination, quoi. Pour le passé, le présent, le futur. Et alors, bien sûr, les archanges et les anges. Voilà, j'en sais parler. Vous m'écoutez, personne ne me dit rien. Bon, ben, il n'y a vraiment plus personne qui a une question à me poser. Donc voilà, c'est quoi ces petits fantômes là que je ne vois pas? Attention, parce que je crois au paranormal aussi. Alors, voilà, donc je vous expliquais ça pour les cartes. Hein, il faut laisser aller son intuition, mais évidemment, pour pouvoir laisser aller ses ressentis, il faut être capable de lâcher prise et de vraiment, allez, oui, c'est ressenti, il n'y a pas de meilleur mot. Parce que une carte, par exemple, ici la carte de la cigogne, vous n'allez pas avoir le même ressenti pour Madame A ou pour Monsieur B. C'est vraiment par rapport au moment, c'est vraiment l'univers qui vous répond par rapport aux cartes. Alors, j'ai Sandy. Bonsoir Mireille, je m'appelle Sandy, je suis née le 13 juillet en 80 et j'aimerais savoir si mon mari va se faire opérer et s'il sera soulagé. Ah, ça parle de la santé. Normalement, la santé, c'est quand même très délicat. Alors, je peux te dire s'il va se faire opérer, ça je peux te dire. De là à te dire s'il va guérir, je ne suis pas médecin. Mais on va quand même regarder ça. Est-ce que tu peux me donner... comme ça, il s'agit de ton mari. J'ai besoin plutôt de prénom de ton mari et de sa date de naissance, s'il te plaît. Alors, Sandy. Donc, prénom de ton mari et sa date de naissance. Sandy. Sandy, tu m'entends? Peux-tu me donner la date de naissance de ton mari et son prénom, s'il te plaît?
D'accord. Ok, donc c'est Steve. Et 12 décembre 79. Donc 12 du 12 en 1979. Je vais déjà calculer son année de vie, le chemin de vie. Donc ça fait 3, 4, 6, 7, 16, 23, 32, 5. Donc son chemin de vie, c'est le 5. Donc, est-ce que Steve va se faire opérer? Mais je vais plutôt prendre la carte des archanges pour ça. Ou des anges plutôt, des anges. Est-ce que Steve va se faire opérer? Est-ce qu'il sera soigné? Est-ce que Steve va se faire opérer? Est-ce qu'il sera soigné? Alors, l'opération va réussir, ça c'est sûr. Maintenant, c'est 3. Alors, je regarde ça de près. Hein. Donc, à la coupe, j'ai donc, oui, donc ça va se faire. L'opération va avoir lieu et il va vraiment, oui, il va bien se remettre. Et alors, l'action, la pensée, la prospérité. Non, je regarde de plus près. Donc, oui, donc après son opération, il va peut-être devoir quand même un petit peu y aller mollo, hein, pour qu'on peut bien prendre soin de lui. Il devra peut-être changer d'orientation dans son travail. Maintenant, ou peut-être, c'est peut-être pas vraiment dans son travail. Est-ce qu'il a, il a une activité, un hobby ou quoi? Enfin, il va devoir vraiment y aller doucement, mollo, mollo. Parce que là, il a l'impression maintenant un petit peu qu'il est pris aux pièges, que le monde lui en veut, mais non, ça va très très bien se passer. Et en terminale, je vois on voit qu'il va être très bien dans sa peau, il va reprendre envie, goût à la vie et il va aller beaucoup beaucoup mieux. Donc oui, c'est du positif. Il faut vraiment pas t'en faire, mais il doit après être soigneux avec sa santé. Écoutez ce qu'on lui conseillera en tout cas. Voilà pour toi, Cindy. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Regarde si j'ai d'autres demandes. Parce que tu as des fils, le truc. Voilà. De rien. Bon, normalement, tout ce qui est santé, etc., c'est assez délicat, hein, parce qu'on n'est pas médecin. Je sais qu'il y a des voyants qui prétendent tout savoir. Bon, ici, on voit il va être opéré et qu'il ira mieux après, mais de là, te dire s'il va être guéri, tout ça, je ne peux pas. Il n'y a pas de quoi, Sandy, c'est avec plaisir. Et bonne chance à ton mari, et puis viens me dire un retour par après. Hein. Souhaites-tu bon rétablissement déjà? De ma part. Bien. Alors, les amis, il est 9h20. Je reste encore 10 minutes en ligne et après ça, je vais fermer la boutique pour aujourd'hui. Donc, je disais que je vais essayer de me mettre maintenant en connexion tous les vendredis. Si ça va pas avec le PC, ben, ce sera avec le smartphone, mais je vois que ça marche très bien. À la limite, je parviens même à mieux suivre le chat que sur l'ordinateur. Puis je trouve que l'image est plus belle aussi, maintenant, peut-être parce qu'elle est plus petite. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. De toute façon, s'il y en a qui n'ont pas entendu, vous allez sur la page Facebook Mireille-Ange
voyance, et là, tout est inscrit ou sur la page des passions de Mimi. Donc, voilà. Donc, et encore 10 minutes. Donc, si vous avez des questions, vous voulez votre taux vibratoire ou un message angélique, c'est le moment, parce que dans 10 minutes, je vais fermer le live. Oui, Céleste, je t'écoute. Enfin, je te lis plutôt. Je me permets de revenir vers vous pour une question qu'on va pas. Il s'appelle Laurent, il est né. Oui, c'est bien. Mais tu me dis pas quelle question. Ou alors j'ai pas tout lu. Non. Donc j'ai le prénom et j'ai la date de naissance, Céleste, mais tu me poses pas la question. 6, 12, 68. 6, 12, 6, 19, 5, 32, 5. Alors, le chiffre chemin de vie de ton papa, c'est le 5. Alors, vous pouvez me dire, on ne va pas plus souffrir de son dos, il va aller vers la guérison. Merci. Alors, est-ce que... Est-ce qu'il va aller vers la guérison? Plus souffrir de son dos, est-ce qu'il va aller vers la guérison? Souffrir de son dos, aller dans la guérison, il va aller dans la guérison. Il a été opéré là pour ça, Céleste. Je vois l'hospitalisation. Carte qui tombe. Et Manon, ça va avec tes bruits de fond là? Je parle à mon chien, hein. Ne croyez pas que je parle toute seule. Hein. Bon alors déjà ton papa c'est quelqu'un qui a un tempérament, il a énormément de mental, hein. Un très très bon mental. On me dit quand même qu'il faut absolument qu'il lâche prise, c'est-à-dire qu'il doit comment dire, là oui, lâcher prise, il doit essayer de plus se relaxer, de moins se tracasser, parce que c'est grâce à sa force mentale qu'il arrive à faire face à tous ces problèmes auxquels il pense. Mais le stress, ça peut... Attends, 2 secondes. Manon, tu arrêtes, dis. Hé, tu t'occupes à jouer, là. Donc, donc, quand on est trop perturbé par des problèmes, etc., qu'on ne sait pas faire de lâcher prise, le stress peut engendrer des douleurs dorsales ou lombaires. Donc, déjà, s'il pouvait se soulager en lâchant prise, ce serait déjà bien. Par contre, j'avais vu qu'il y avait un message de la prospérité qui me dit... Fallait apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion, inscription dans une école. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lampe symbolise une personne, vous peut-être, ou votre respect. Je ressens pas ça du tout par contre. Moi. Je continue à lire les cartes. Hein. Vous vivez un moment de plénitude, de projet, vous portez. Cette lampe symbolise une récompense, une promotion. Alors, bon, pour répondre donc à ta question, je vais reprendre le petit nœud normand parce que ici, on me parle vraiment que du mental et du lâcher prise. Mais alors, est-ce que Laurent va à Nîmes? Est-ce que Laurent va à Nîmes? C'est suite à un accident.
Ou mauvais jet, ou quoi, parce que... Ah oui, il est à l'hôpital, mais... Il se tracasse beaucoup, hein. Il se tracasse beaucoup pour sa famille. Alors, on va voir ça. Parce que Laurent va aller là. Là, on me dit qu'il va quand même devoir rester encore un petit moment à l'hôpital. Oh, ouais. Bon, il y a à nouveau oui, voilà. Il va y avoir un renouveau, hein. À un moment donné, il va y avoir un renouveau, mais il y a quand même encore quelques obstacles. C'est quand même le trèfle qui est sorti, donc ce n'est pas négatif en soi, mais tout va pas aller tout rose. Et alors, je vois ici l'éloignement, il va encore rester un moment à l'hôpital quand même, hein, malheureusement, mais la croix... La fin, ouais. Attends, je termine avec ça. Oui, voilà, c'est bien ce que je ressentais. Donc, il va encore devoir rester un moment à l'hôpital. Ça commence à lui sembler long. Il perd un peu patience. Il se tracasse beaucoup parce qu'il a l'impression qu'il abandonne sa famille parce qu'il n'est plus auprès de vous, etc. Mais bon, il doit penser absolument à lui parce qu'il faut que les choses se fassent. Bon, tout ne va pas toujours tout seul, hein, surtout quand il s'agit de la santé. Mais j'ai la carte de la croix qui est sortie, donc il faut qu'il continue à croire en lui parce qu'elle est à côté de la carte de la cigogne, donc qui veut dire qu'il y a quand même un renouveau qui va se faire avec à côté de la carte les fleurs. Donc ça veut dire que ça va être du bonheur, ça va être des bonnes choses, c'est du positif. Il y a la carte du lys qui est sortie aussi, qui elle est une carte très positive également. Mais il va y avoir encore ces deux cartes-là qui montrent bien qu'il va falloir attendre encore un peu, avoir un peu de patience, mais les choses vont s'arranger. Donc il faut surtout qu'il écoute bien les conseils qu'on lui donne à l'hôpital. Quand il sortira de l'hôpital, il ne faudra pas qu'il recommence directement à faire le héros. Hein, il faudra qu'il y aille mollo, mais ça va s'arranger tout doucement pour lui. Patience, patience. Et surtout, vous devez être bien autour de lui et bien le motiver. Enfin, le réconforter, je ne trouvais plus le mot. Mais ça va aller, c'est positif. Donc, tu peux déjà lui dire ça va l'encourager. Et n'hésite pas à venir me donner le retour parce que j'aime bien de savoir par rapport à ça aussi. Voilà. Donc, tout va aller bien, ne vous tracassez pas. Je connais Sylviane un petit peu, donc comme tu es de la même famille, ne vous en faites pas. Ça va aller. D'accord? Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Céleste. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Un petit peu un problème familial hein, chez vous, le dos, Céleste. Sylviane a aussi beaucoup de soucis. Hein. Je sais ce que c'est, j'ai la même chose. Mais il faut lâcher prise, il faut croire, il faut rester positif. Hein. Il y a que cette solution-là. Et pas rester cloîtré dans son fauteuil, parce que moi, quand j'ai eu mes problèmes de dos, c'est ce qu'on m'a dit. Mais je n'ai pas suivi ça, parce que alors on ne fait plus rien du tout, et ça, moi je trouve pas que ça aide. Hein. Au contraire, il faut continuer à être actif, quoi. Au plus on ne fait plus travailler le corps, au moins le corps, ça ne se régénère pas comme ça doit. Donc voilà. Courage pour lui, et ça va aller. Ah, c'est ton frère, Sylviane. Eh ben, t'inquiète pas, ça va. Ben voilà, donc c'est ce que je disais, c'est bien dans la famille, c'est un problème de dos. Mais ça va aller, il ne faut pas te tracasser. Mais il doit vraiment prendre du recul après. Hein. Y aller mollo, et lâcher prise, parce qu'il se tracasse beaucoup hein, de cette situation. Marina, bonsoir. Je vous fais un coucou aussi. N'hésitez pas à poser une question, Marina. Hein. Je réponds par le tarot, par un message des anges, le pendule, le taux vibratoire, comme vous voulez.
Oui, Céleste, je te lis. Hein. Oui, Mireille, tout ce que tu m'as dit, c'est vraiment ça. Il se fait beaucoup de soucis. Il a difficile avec l'éloignement. Il s'est déjà fait opérer une première fois, au moins. Ah ben oui, voilà. C'est bien ce que j'avais vu alors. Mais ça va aller, il ne doit pas se tracasser. Il faut bien lui expliquer que ce sont des choses qui prennent le temps pour s'améliorer, mais qu'avec la patience, on gagne à tout. Faut pas te tracasser. Moi, je vois que du plus. Donc, je pense qu'on arrive tout doucement vers la fin de cette vidéo. Sauf si encore des questions, mais alors ne traînez pas. Parce que je vois que ma batterie est à 20% encore. Et je n'ai pas la rallonge tout près. Donc, parce que je fais déjà 1h30 que je suis en ligne. Donc, voilà. Donc, Céleste, n'oublie pas de venir me donner le retour. Sylviane, pareil, hein, faut pas avoir peur, ça va bien se passer. Et je dis pas ça parce que t'es ma copine, hein. Je fais pas de complaisance en voyance, hein. Ah ben non, ben ça c'est toujours le même problème. Tous les gens qui travaillent le plus, qu'il arrive des craintes. C'est sûr qu'avec le confinement et les visites qu'on peut pas donner, c'est pour les malades, tout comme dans les maisons de repos, c'est catastrophique pour le moral des gens, hein. Mais j'avais vu qu'il avait un mental quand même, hein, mais bon, au bout d'un moment, on peut bien avoir le mental fort, mais au bout d'un moment, ça devient compliqué. Mais vous pouvez le faire avec des petits mots, des cartes. Et puis maintenant, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a moyen de communiquer quand même, hein, heureusement, quoi. Oui, Kevin, que veux-tu? Mireille, puis-je te poser une autre question? Oui, Kevin, vas-y. Donc, ton âge, je l'ai, enfin, ta date de naissance, j'ai plus besoin. Hein. Je vais la récupérer ici, voilà. Dis-moi. Il n'y a pas de quoi, c'est avec plaisir. Moi, pour me remercier, tout ce que je demande, c'est de faire ma pub. C'est tout ce que je vous demande. Donc, si vous êtes content, n'hésitez pas à parler de moi. Et pour le reste, vous revenez quand vous voulez. Kevin, dis-moi, que veux-tu savoir? Vas-y, Kevin, hein, tape-moi ta question. Il y a toujours un décalage hein, entre le... Ah, voilà, ça y est, j'ai ta question, Kevin. 1er mai, oui. Ça... Ah, au sujet de mon travail, vais-je me rapprocher de chez moi? Je travaille actuellement loin et je voulais savoir si j'aurais une opportunité pour me rapprocher. Attends. 1er mai. Oui, ça, tu m'avais donné ta date de naissance. Bon, on va voir ça avec le petit normal. Est-ce que Kevin va se rapprocher de chez lui par rapport à son travail? Oui, je sais, mon coucou, il n'est pas à l'heure là. Il est 9h35 et il me sonne 21h. Donc, bon, alors, Kevin, est-ce que tu vas te rapprocher de chez toi par rapport à ton travail? Est-ce que Kevin va se rapprocher de chez lui par rapport à son travail? Est-ce que Kevin va se rapprocher de chez lui par rapport à son travail? Alors, Kevin, je vois qu'il y a un choix à faire, mais je ne vois pas de déplacement. Attends. Hein. Je prends. Je regarde. Pour le moment,
Ouais. Non. Pour le moment, je ne vois pas de déplacement. Je vois que tu vas avoir un choix à faire, par contre, par rapport à, oui, à quelque chose qui concerne un contrat. Donc, ça pourrait être évidemment pour ton travail, mais le déplacement n'est pas sorti. Donc, je ne pense pas que ce soit... Attends, hein, je regarde encore plus près. Non, je ne vais pas t'influencer dans le mauvais... C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Je vais voir avec le pendule pour voir si lui sait mieux me répondre. Mais moi, je vois pas dans le... Je vois pas de rapprochement pour le moment, mais je vois un choix qui est à faire par rapport à un contrat, par contre. Alors, est-ce que Kevin va se rapprocher de son lieu d'habitation par rapport à son travail? Est-ce que Kevin va se rapprocher de son lieu d'habitation par rapport à son travail? Je sais pas si tu vois le pendule, oui. C'est pas encore pour maintenant. Hein. Peut-être il me met, donc c'est qu'il n'a pas la réponse. Il faudra encore patienter un peu. Désolée. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ne traînez plus parce que j'ai ma batterie qui va rentrer là. Donc, Kevin, voilà, je n'ai pas d'autre réponse pour toi, si ce n'est qu'il va falloir encore patienter. Mais ça ne doit pas t'empêcher de continuer. Maintenant, du fait que j'ai vu un choix par rapport à un contrat, ça se peut que tu aies une nouvelle proposition pour un autre travail. C'est possible, je ne sais pas. Alors, Morane, bonsoir, 10 mars 1992. Alors, afficher tout. Mon mari et moi, va-t-on réussir à acheter une maison d'ici peu? Je dois avoir la date de naissance de ton mari et de son prénom aussi, Morane. « 10 du 3 en 1900. Donc, Morane, si tu peux me donner la date de naissance de ton mari et son prénom, s'il te plaît. Ok, ça va, je l'ai. Cyril, 27 du 7 en 1988. 17, 26, 34, 42, 6. Vous avez tous les deux le chiffre de chemin de vie, le 6. C'est très bien, hein? C'est vraiment nickel, ça. Bon, je regarde. Est-ce que Cyril et Morane vont acheter une maison? Est-ce que Cyril et Morane vont acheter une maison? Est-ce que Cyril et Carte qui tombe. Carte qui tombe, c'est une carte qu'il faut toujours tenir compte. La carte qui est tombée, c'est la lettre. On va voir ce que ça veut dire. Alors, à la coupe, j'ai l'alliance et la dame de courtoisie. Et on va voir maintenant. Hop. Oh oui. Oh là là, oui. J'arrête là. Oui, la réponse est un grand oui. Hein? Alors,
La carte qui est tombée, c'est la carte de la lettre. Donc, lettre veut dire contrat, signature. Avec l'alliance. Donc, ça représente ton mari. Alors, j'ai la carte de la maison qui est tombée avec la carte de la cigogne à côté et encore à côté, l'encre. Donc, je m'explique. La carte de la maison, ben forcément, c'est par rapport à ta question. Donc, vous allez trouver une maison où vous allez changer complètement de vie. Et l'encre, c'est ce qui explique que vous allez enfin vous poser définitivement. Et tout ça accompagné de plein de bonheur puisque j'ai la carte de la fleur, du bouquet. Par contre, ça va pas être facile parce que j'ai les nuages avec la fameuse lettre du contrat. Donc, qui pour moi veut dire, je ressens que ça va être par rapport peut-être à l'hypothèque, que vous allez rencontrer quelques problèmes. Donc, ça va un peu traîner par rapport à ça. Mais vous avez, je vais encore en prendre une pour certifier. Oui. Et enfin, oui, vous prenez votre envoi. Et donc, ça va être donc, ça va se réaliser. Disons qu'une fois que ce sera réalisé, tout ça va être que du bonheur. Mais pour y arriver, il va y avoir quelques embûches. Quelques embûches. Je vois ici qu'il y a quand même un certain passé qu'il va falloir effacer. Donc, est-ce qu'il y a des choses que vous avez difficiles à quitter ou ça vous fait peur de quitter une région ou peut-être un entourage, des voisins, je ne sais pas. Mais ça va finalement se faire et vous allez quand même, avec la carte des oiseaux ici, prendre votre envol et ce sera probablement pas dans la région où vous êtes actuellement. Donc, voilà pour ta réponse, Morane. Est-ce que j'ai répondu à ta question? N'hésite pas à venir me faire un retour, s'il te plaît. Et si vous êtes content de ma consultation, allez sur ma page Facebook, mettre un commentaire positif, ça me ferait plaisir. Bonsoir Isabelle. Alors, bonsoir, je m'appelle Isabelle, je suis née le 14 du 2. Il n'y a pas de quoi, Morane, avec plaisir. Donc, 14. Ah, Morane, avant que j'oublie, quand le jour que vous avez trouvé, si vous avez une hésitation ou quoi, je peux venir faire une analyse géobiologique. Donc, pour voir si au niveau des ondes telluriques et au niveau du passé, donc la mémoire des murs qu'on appelle ça, cette maison est positive ou pas, ou si elle a besoin d'un nettoyage. Donc, je ne veux pas dire qu'il y a des entités, je parle vraiment du passé de la maison. Voilà, je te dis ça, je ne dis rien, c'est au cas où tu aurais besoin. Donc, Isabelle, je suis à toi, donc 14 du 2, tu es née le jour de la Saint-Valentin, 1973, Isabelle. Et qu'est-ce qu'elle veut savoir, Isabelle? Pouvez-vous me dire si je vais reprendre le travail tant que vendeuse? Je vous remercie. Alors, je calcule ton année de vie. 9, 18, 25, 28, 10. Alors, ton chiffre de chemin de vie, c'est le 1. Alors, le 1, c'est l'infini. C'est un très bon chiffre. Donc, est-ce que tu vas reprendre ton travail? Il n'y a pas de quoi, Morane, avec plaisir. Oui, après Morane, je termine d'abord avec Isabelle et si attends. Après, je te reprends. Alors, Isabelle, pouvez-vous me dire si je vais reprendre le travail en tant que vendeuse? Alors, est-ce que Isabelle va reprendre son travail en tant que vendeuse? Isabelle va reprendre son travail en tant que vendeuse. Là, j'ai un bon ressenti. On va voir ce que les cartes racontent. T'es mal entourée, Isabelle, hein? Je t'explique. Oups. Ouh là 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 là. Mon Dieu. Si jamais mon téléphone coupe, je le rebranche et je vous reprends après
parce que je suis en fin de batterie et il n'est pas branché sur secteur. Bon, Isabelle, d'abord déjà, tu es très mal entourée. Hein? Tu as des gens derrière toi, autour de toi, qui te jalousent, qui médisent contre toi. Ça, c'est une première chose. Que tu as les rats et le serpent. Alors, il faut faire plus les montagnes. Donc, il faut faire très, très, très attention à ton entourage. Alors, on veut... oh, bah, écoute, je ne vais pas te faire mal au cœur, mais moi, je ne fais pas de compassion. Hein. Moi, je dis les choses telles que je vois. Tu pourrais reprendre ton travail, mais tu as quelqu'un, ou alors ce sont des collègues de travail, ou je ne sais pas, je vois plutôt, oui, une collègue en particulier qui va tout faire pour te faire perdre ta place. Tout. Parce que tu as les nuages, la faux, le serpent, la montagne et le fouet. Et je ne mens pas, hein, je te montre la carte. Donc, je vais voir plus loin, si je peux voir pourquoi on t'en veut comme ça. Ouf. Ah ouais, on voit un contrat. Moi, je vois qu'il y avait une possibilité pour toi, peut-être, ou que c'était envisagé que tu puisses obtenir un meilleur poste là où tu es. Et par rapport à ça, il y a quelqu'un qui veut t'empêcher d'avoir ce poste. Et au point qu'elle veut essayer de te faire perdre ta place. Parce que je vois la rupture de contrat, mais je vois aussi la personne qui s'enracine, qui tient à son poste. Donc moi, je vais te dire une chose, il faut te battre. Il faut vraiment te battre, ne te laisse pas faire. Si tu veux récupérer cet emploi, il faut vraiment te battre et sinon, il faut que tu passes vraiment à autre chose. Mais ici, c'est vraiment... Ce serait dommage parce que moi, je vois une évolution parce que à la base, on est content de toi, mais c'est dans le personnel quelqu'un qui te jalouse et qui veut te faire, qui veut t'anéantir. Voilà ce que je peux te répondre. Je suis désolée, c'est peut-être pas agréable ce que je t'ai dit, mais bon, moi je dis la vérité. Je dis pas ce que les gens ont envie d'entendre. Hein. Je dis ce que j'entends, ce que je vois et ce que je ressens. Donc, je te souhaite beaucoup de courage. Si tu veux en parler plus longuement pour avoir une meilleure séance, on peut venir en MP. Bon, plus ce soir, parce que là, ça fait presque 2 heures que je suis en direct et quand je vais couper, je vais arrêter. Mais n'hésite pas à venir en MP si tu veux plus de détails. Mais bats-toi, hein, parce que tu as vraiment des vautours autour de toi. Hein. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Malheureusement, peut-être pas dans le bon sens que tu voulais, mais c'est ce que j'ai vu. J'ai rarement des jeux comme ça. Hein. Donc, Mourane, c'était Mourane, hein? Oui, j'aurais une deuxième question. Est-ce que Cyril et Mourane allons-nous avoir des enfants? Est-ce que Cyril et Mourane vont avoir des enfants? Cyril et Mourane vont avoir des enfants. J'ai déjà un bon ressenti là. Alors, est-ce que c'est que les morats vont avoir des enfants? Ah, je vais pas plus loin. Oui, avec un grand oui. C'est la cigogne qui est sortie avec le trèfle. Donc, c'est un grand oui, ça va être une belle réussite. J'ai l'ancrage. Donc, ça veut dire que ça va vraiment se faire. Et le bateau, donc le voyage, bon, ça ne veut pas toujours dire qu'on va partir, ça veut dire qu'on part vers une autre voie, une nouvelle vie forcément. Avec l'arrivée d'un bébé, la vie change, on vit autrement. Et l'ancrage, donc ça va solidifier encore plus votre couple. Donc oui, Morane, tu vas avoir un joli petit bébé. Et tu viendras me dire ça, hein. Je veux savoir comment il s'appelle. Je lui ferai son thème à la naissance, si tu veux. Voilà. Voilà pour toi, Morane. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je ne sais pas où j'en suis avec ma batterie. Je vais essayer. Ou alors je dois vous reprendre après. Ah, quelque chose qui tombe là. Voilà, allons-y là.
Eh ben, si c'est d'autres enfants, c'est oui. Bon, le téléphone va couper dans 30 secondes. Je le mets en charge et je reprends après. Désolée. Je reviens, hein. Je reviens. Si ça coupe, je reviens. Ah, ça a coupé. Merde.